guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On vous fait une nouvelle vidéo un peu spéciale car vous êtes les premiers à voir cette statue, ou plutôt ce buste de chez Sideshow en réel, en vidéo. Je fais une dédicace à plein de gens. Monsieur Bram, Monsieur Dokier et plein de gens. Voilà, c'était les deux premiers, le reste c'est pas grave. Non, je vous aime tous. On a réussi à avoir grâce au SideshowCon, un ticket qu'on a acheté nous-mêmes, etc. Via Sideshow à avoir des bustes Alien Mythos, enfin Xenomorph Alien Buste Mythos. Un buste du coup limité à 200 exemplaires au monde, en échelle 1,5. Oui. On a le numéro 2, sachez qu'on a la chance d'avoir le numéro 2 sur 200, c'est On vraiment... a la chance aussi de travailler super bien avec Sideshow. Voilà, Tout. on a... Cette exclusivité qui arrive au magasin. Voilà, la boîte ici qui vous est présentée, un produit qui était du coup vendu seulement à ceux qui avaient, enfin en premier accès à ceux qui avaient acheté un ticket Sideshow pour le Sideshow. Parce qu'on avait pris le SideshowCon parce qu'on voulait absolument suivre, on est fan de Sideshow de base. Voilà. On aurait dû mettre notre t-shirt SideshowCon. Ouais, moi je l'ai dans mon sac. Et du coup ils nous ont donné l'accès à cette vente. C'est le seul accès au final qu'on avait vraiment. Voilà. Un peu dommage. Mais du coup on a cette occasion, on l'a fait venir ici en priorité pour le magasin pour que vous puissiez voir en vrai. Ceux qui sont intéressés, on peut peut-être le faire apporter pour vous, ou en tout cas vous pouvez le commander sur Sideshow directement, il est dispo sur le site aux États-Unis, mais faites gaffe aux douanes, frais de port, tout ce qui en suit, on vous en parle plus tard. Du coup ici une boîte tout à fait classique avec la photo du produit. C'est très sobre, très facile j'ai envie de dire. Très Alien 1. Très Alien 1, on a juste mis Alien, Xenomorph, Parasite, Mythos, Parasite. Et elle vient de sur un gamme Mythos en force, en c'est ça qui est énormément. Cool. Et vous avez du coup ici le numéro 2 sur 200 qui est écrit en dessous, qui correspond à ce qui est en dessous. Après, je vous ai pas menti. On vous ment jamais. Et c'est du coup on va vous montrer en détail. De suite. Donc on se retrouve ici pour voir en détail le buste. Très beau travail déjà au niveau du faciès. Très belle dentition. Bah déjà il y a une expression différente, on voit qu'ils ont étiré la tête de l'alien pour rendre vraiment une expression plus fine, comme une grosse mâchoire, on dirait un peu un Joker, façon de parler si je peux m'exprimer. Ah ainsi. ok. Ouais. Mais Joaquin Phoenix il a vachement changé. Ouais. Très beau travail de texture etc. Et puis on retrouve le crâne au-dessus qui est vraiment très beau. Qui est sous un dôme translucide du coup en PVC, où on revoit tout l'intérieur qui est très magnifiquement peint et sculpté. Je veux dire, il n'y a rien à dire, il y a vraiment tout ce relief et tout. Et puis la translucide qu'ils ont donnée et en même temps teintée. Ouais. Mais on voit correctement à l'intérieur. Je veux dire, un dégradé de noir foncé sur après du transparent au-dessus. Ici on voit comme ces deux yeux. Franchement, bah c'est ces deux yeux, j'ai envie de dire entre guillemets. Ouais, de l'humain qu'il a. Franchement, c'est juste magnifique. Ensuite, donc le travail sur les, on va dire les tempes du côté tout le long est vraiment très beau jusqu'au bout. Il y a un petit, c'est un peu huileux, un peu. Ils ont un côté vraiment un peu brillant pour vous donner ce côté visqueux qui donne super bien. Au niveau d'ici des épaulières. Les épaulières. Franchement, en fait, le travail est super comme bon. on n'a jamais vu l'alien Mythos complet, on ne sait pas se dire ce que c'est. On présume que c'est les épaules parce qu'en dessous, vous pouvez remarquer qu'il y a 2 rangées de pointes, enfin 4 en tout, mais 2 rangées de pointes qui forment ici on présume les épaules et puis le thorax. Mais on n'est pas sûr, c'est ça le souci. On n'a pas eu de concept art qui montre l'alien complet. Très dommage. Très dommage, mais ici pareil l'arrière, on trouve vraiment cette queue arrière, mais même pas la queue, mais je veux dire le dorsal, l'épine dorsale qui caractérise des Alien Warrior, qui est repris pour le Mythos, qui est bien sûr différent. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un socle de base avec tout l'alien. Ils n'ont pas fait un socle noir avec Alien Mythos dessus, ils n'ont pas repris des systèmes habituels. Et, très beau painting, très belle réalisation. Je veux dire, ça ressemble à un alien, c'est pas comme un alien, on retrouve tous les codes. Mais donc avec une on touche peut pas le Sideshow. critiquer dans le sens où on n'a jamais vu en entier. Ouais. Donc c'est dur de le donner une comparaison puisqu'on n'a pas eu un complet, c'est vrai. Après avoir vu ce buste en détail, nous revoilà, magnifique buste. J'ai beaucoup de choses à dire dessus parce que c'était je trouve ça très compliqué de la part de Sideshow de ce qu'ils ont fait. Donc, faut savoir, SideshowCon, on a pris des tickets comme de blaireaux, j'ai envie de dire, pour avoir rien vraiment en plus, sauf qu'on pouvait commander ce buste en avance, qui est une exclusivité Sideshow qu'on peut retrouver chez aucun revendeur. Dispo direct en plus, seulement 200 exemplaires au monde. Comme vous le savez déjà, on a le numéro 2, ce qui est super cool parce qu'on l'a commandé tout premier, on était prévenu en premier. Et surtout qui va dans une gamme Mythos comme le Predator qui est actuellement en précommande au magasin. C'est ça qui m'a pète un peu les pieds, ouais. Dans le sens où il y a le Bust Predator, et après ils nous annoncent que le Bust Alien va avec, sauf que exclusivité Sideshow. Et 200 exemplaires. Et sorti direct, c'est-à-dire qu'ils l'ont préparé longtemps à l'avance. Et le truc c'est que, c'est peut-être moi qui ai été aveugle, mais je crois pas, à aucun moment ça avait fuité. Aucun teasing, rien. En fait je pense après que Sideshow aussi essaie maintenant de revenir un peu à ces vieux... ces vieux modèles. Avant ils aimaient bien faire ça, ils mettaient toute une gamme et puis à Noël ou au milieu de l'année ils faisaient ah on sait qui sort, bam vous l'achetez maintenant.
Et bon, l'avantage c'est que nous via le magasin on a moyen de faire venir ce genre de pièces, c'est l'avantage, puis on est très bon contact avec Sideshow, donc je veux dire c'est pas un souci. Mais il nous aime. Imaginons un client lambda qui arrive, il a pris son ticket Comic Con, il a eu son t-shirt, son masque et tout, etc. Et moi d'un mois après, on lui dit ah ouais vous avez accès à ça avec 200 exemplaires et c'est autant. Ah ouais, je pense autant et vous pouvez payer qu'en 3 fois, et c'est 200-300$ les mensualités. Voilà. Ça reste une somme, j'ai envie de dire, sans compter la douane qui arrive, la taxe et tout ça. Voilà, ça va très très vite et encore, c'est parce que nous voilà on est très bon rapport avec eux qu'on a pu l'avoir rapidement et surtout voilà avec un numéro si petit c'est super cool. Merci à eux. Merci à eux, on est très content de faire on est des premiers à faire des reviews de ce produit-là. Je pense que personne n'a encore reçu, n'ont pris la peine de faire la review. Non. Donc on est les premiers. Donc ceux qui veulent l'acheter, voilà à quoi il ressemble, vous avez pu le voir en détail. Une statue du coup qui est aux alentours de 700 €, 700$ aux États-Unis. Ici sur le sol européen, vous comptez plus ou moins 1000 € pour compter large avec vos douanes, frais de port, tout ce qui va avec. Et voilà, c'est nous, on a des moyens peut-être de la récupérer, mais ça, il faut nous contacter. Mais c'est une statue du coup qui est en expo magasin pendant une semaine et qui est ici en vidéo pour jusqu'à la fin de sa vie. Que dire, nous la grosse critique c'est surtout ce petit coque en plastique, c'est un peu dommage. Est-ce que c'est pour éviter de la casse avec de la résine? Peut-être, mais dès que vous touchez, vous entendez, c'est du plastique, du coup ça refroidit. Le reste est en résine, ça va très bien. Le design est cool, on retrouve un alien mais bien différent, c'est pas un alien qu'ils ont juste un peu étiré. Par contre, gros bémol au niveau du packaging. Je sais pas ce que vous avez fumé avant de faire le packaging. Donc, vous avez la boîte. Au-dessus, vous avez une plaque en bois où ils ont mis des gros boulons. Voilà. Pour tenir le... En fait, il y a des écrous à enlever, etc. en dessous. En même temps, tenir le bus pour l'enlever sans le casser. Alors, il sait bien parce que du coup, il arrivait nickel. Je pense que le mec aurait pu l'envoyer de la poste à travers la fenêtre, le bus n'avait rien, mais du coup on a eu l'air con, on a dû faire du système day, des tournevis pour pouvoir l'ouvrir, c'était compliqué. Du coup à ceux qui l'achetaient, n'oubliez pas, clé à molette. Clé à molette et puis pourquoi? Mais les gars, mais pourquoi? À quel moment vous faites ça? Je sais pas, mais après peut-être que c'est un nouveau système pour pas casser des pièces, pourquoi pas, voilà. Sinon ce bus je lui donne un 9,5 sur 10, le seul bémol, le PVC, sinon 200 exemplaires, très beau travail, il va aller parfaitement bien avec le Predator qu'on vous présentera dès qu'il sortira dans un an, donc ça veut dire dans un an vous aurez une review comparative des deux, si on peut, bon mieux. Moi j'ai encore un petit bémol à dire, quand même. Bah on s'en met ma cote, à toi. Et après je donnerai ma cote. Je donnerai même 2 cotes parce que j'ai 2 cotes complètement différents. Ah il est schizophrène, c'est bien. Ah ouais c'est bien. Pourquoi Sideshow faire une exclusivité? Pourquoi entrer dans ce système là à la manière de Tsume? J'ai envie de dire. C'est vrai que ça commence tout doucement à faire flipper leurs histoires de venez acheter chez nous. Parce que du coup, nous revendeurs qui se battons pour eux, bah pourquoi le faire? Ouais, c'est vrai. Pourquoi dire ouais, cette chose c'est vraiment la bonne qualité, c'est un bon prix, tout ça, pour au final faire on garde tout pour nous, ça peut être. C'était sa merde, ouais, c'est vrai. Ensuite, je me mets à la place d'un collectionneur qui ne sait pas passer par Sideshow et qui ne veut pas passer par Sideshow. Je mets une cote de quand même 6 sur 10. Okay, parce que je me dis, l'accessibilité du merde, l'accessibilité n'est pas. Par contre, tu payes, il va te faire foutre. Voilà. Okay. Par contre, bah, au niveau du produit, je suis bon 9,5 sur 10 aussi, je te suis. Mais je fais pour un collectionneur qui est frustré, qui veut pas acheter sur Sideshow parce qu'il veut pas passer par la douane et tout ça. Et paye de suite parce qu'il fallait avancer l'argent pratiquement en 1 à 3 mois. Donc ouais. Voilà, vous avez le code du coup. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions pour ce produit. Aimez la vidéo, partagez-la et surtout abonnez-vous à notre super chaîne. Plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Activez la petite cloche, c'est très important, comme ça vous êtes notifié sur YouTube. C'est compliqué. C'est compliqué, mais YouTube est très sympa actuellement, il nous permet d'héberger nos vidéos sur leur mobile plateforme, ça c'est important. On est sur Facebook aussi, on a fait de l'argent. Facebook du coup aussi, on est live tous les mardis soirs à 19h30. On parle de divers sujets, on parle de la collection en général, des teasings, des annonces, sorties, des fabricants. De tout. Le contenu va évoluer encore une fois. À chaque fois. Au rang de l'année, j'ai envie de dire. La chaîne évolue très bien, vous avez vu ici qu'on essaie de faire un peu des formats différents avec une nouvelle système où on est assis avec la statue près de nous. On varie les plaisirs comme dirait l'autre et à chaque fois on essaie d'évoluer avec vos conseils, voilà. Et c'est la parole, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à...